Avertissement. Cet enregistrement n'a pas été approuvé par le comité du bon goût et du langage châtié. Comme Marioc est par essence politiquement incorrect, âme sensible, si vous laissez se dérouler cette vidéo, vous allez souffrir. Vous voilà prévenu. Hey, bienvenue pour ce Murmure d'Imrir numéro... comme d'hab, quoi. Je crois que c'est 19, non 25 et demi. Ouais, enfin, voilà. 20,3. Un Murmure d'Imrir très particulier ce soir-là. Oui, c'est nous, hein. J'ai pas de bague de doigts. Et je t'emmerde. Oui, parce que Murmure d'Imrir égale décontraction totale au niveau vocabulaire. Vous me connaissez, hein. On n'a pas été raisonnable. Que j'embrasse. Donc voilà. Je suis là. Ouais, c'est le Geek Belge. J'ai un de nos amis maintenant, qui s'appelle Buffafab. Alors ami Facebook, hein, ça fait un peu Lovecraft Award, ils se sont jamais vus, mais on échange beaucoup sur Facebook, tout ça, sur Messenger. Ouais. Et cet empaffé geek qu'on aime, qu'on adore, nous a fait un colis récemment. Enfin, récemment, il y a peut-être un mois et demi, mais même pas piégé. Même pas piégé, rien du tout. Même pas de bouquin de cul. Qu'avec que des trucs geeks de malade. Donc, on voulait lui rendre hommage. Hein, on voudrait lui dire qu'on l'aime atrocement, purement hétéro, hein, d'accord? Faites pas chier, ouais, ta gueule. Hétéro. Ta gueule. Et voilà, on voulait le remercier, on voulait lui montrer ce qu'il nous avait offert, parce qu'on est super fiers, on est super heureux. C'est des petites merveilles qui nous envoyaient ce... Ah ouais, le Geek Belge et moi, putain, on kiffait nos races de geeks, hein, sans déconner. Ouais. Eh, Buffa, t'es un cinglé, on t'adore, voilà. Donc je commence par un pack comics. On se sent cerné. Ouais, parce qu'ils nous ont quand même offert pas mal de comics en VO, et moi je suis un énorme fan de comics en VO. Ouais. Donc ça va aller assez vite. Donc ils m'ont offert un The Goon. Alors j'ai du Goon mais en VF. Et j'avais pas de comics original The Goon. Par Eric Powell. Et The Goon, moi je surkiffe, c'est quasiment un peu dans l'univers d'Hellboy, de Mignola. Ça pourrait être quasiment son pote. Et j'avais déjà fait un truc sur The Goon. Et c'est vraiment excellent, The Goon, quoi. C'est vraiment à lire, autant en VO qu'en VF. À résumer, c'est deux petites frappes sympathiques, parce que ouais, ils sont sympathiques. Ils ont des aventures, on va dire, fantastiques et totalement irréelles, totalement improbables, et c'est génial, voilà. Ça aussi, je vais commencer par du lourd. Ah ouais. J'en avais jamais, j'avais tout, mais en VF, mon seul comics VO de The Boys. Et ça, putain. Au moins, t'en as un. J'ai failli me branler quand je l'ai vu. Je vous dis tout de suite, failli me branler. Ça, mais putain. Après, un super truc que je connaissais pas chez IDW, c'est un crossover. Alors, un Ninja Teenage Turtle avec les Ghostbusters. Donc, je suis plus fan de Ghostbusters que des Tortues Ninja. Je l'ai lu, c'est excellent. Voilà. The Goon, pareil, je l'ai lu aussi. Alors, un pareil que j'avais pas en VO, j'avais tout en VF, c'est Cross. Cross, pour mémoire, sur la chaîne des Geeks Anonymes, les toutes premières vidéos, on avait fait un spécial The Cross avec Ramon. Ouais. On avait expliqué dans l'âge travers que c'était un comics et des histoires pour des pro-adultes. Faut être plus adulte pour lire ça. Parce que c'est quand même assez dégueulasse, c'est assez outragé. Et c'est Alan Moore? Alan Moore, je t'avais dit, Alan Moore. Et je croyais que c'était Warren... Non, il a bossé. Les Cross, c'est des histoires dans le même univers. D'accord. Et ils ont lancé Cross avec Garth Ennis, il me semble de mémoire. Ah oui, après t'as plein de gens qui sont venus se coller pour faire des histoires indépendantes sur 2, 3, voire 5 tomes. Donc ça, c'est une histoire indépendante. Ouais, voilà. Fait par Alan Moore, voilà. Excusez du peu. Ça, c'est un excusez du peu. Et il a quand même bossé pour Cross, Alan Moore. Alan Moore qui, il me semble, dénigre totalement maintenant son passé de comics, hein. Oui, il est enrichi, machin, il trouve ça dégueulasse. Bref, Alan Moore étant une personne très particulière, dont je ne peux pas m'éterniser. Un autre comics, Punisher Max. Alors il y avait un double, donc Geek Belge et moi on s'en allait donner un parce que on est pour l'échange des cultures et puis on est ultra à gauche, enfin surtout lui. Un vieux comics, un DC Comics de 69 ou 70 je crois. Bon moi j'avais pas de très vieux comics donc grâce à Buffa on en a plein. Un Nightmare, un Black Magic, un Secret Outhouse, un Ghost Castle, un Mystery Happy Death. Ouais, ça c'est plutôt dans le genre horrifique. Ouais, horrifique, mais tu sais, à la papy, quoi, à papa, quoi, à l'ancienne, quoi, tu vois, années 70-80. Ouais, non, mais de l'époque, quoi, évidemment. Voilà. Alors, la table est dégueulasse, parce qu'on n'est pas chez moi, on est chez mon cadet,
qui habitait en haut. On squatte. Et c'est sa table de, comme il peint des figurines et puis il fait des dessins, sa table d'artiste à la con. Voilà. Ouais, bah ça change de ton pouf, non? Ça gueule. Un image, c'est plus qu'il un image, alors, je connais pas du tout. C'est le numéro, j'ai même pas mes lunettes en plus, c'est sur mon crâne. C'est un numéro. Voilà. Noctera, sur ce numéro 1, je crois. Attends. Bon, on s'en fout. J'ai feuilleté, bon, ça a l'air pas mal, c'est de la SF un peu bizarroïde. Un spécial, Batman Joker avec ça qui se décolle, en trait de paper, ça j'adore. Un Suicide Squad avec une couverture armure image qui bouge, comme j'appelle ça, un Magic Pictures. Alors ça je connaissais pas du tout, toujours un DC, un Creepers, avec une couverture en 3D relief. Et ce qui est bien, c'est DC, c'est que autant Marvel ils font que des effets de version de couverture, ouais. Ils font tout en double. Même la pub elle est en ah relief. Ouais, bon, en plus c'est plutôt sympa comme comme série ça. Ça, ouais, c'est génial ça. Et voilà, donc le principe je connais pas, c'est des héros un peu bizarroïdes. Alors du Marvel, un Old Man Logan avec couverture on va dire alternative, ça je surkiffe. Un Wolverine, The End of Wolverine. J'essaie de le lire, je comprends rien. Bon, j'ai un peu lâché à Marvel, hein, j'avoue. Là, pour le coup, c'est pour l'objet, Buffer. Après, on va dans les trucs que j'adore. J'adore Scotty Young. Lui, il m'a offert, il m'a offert, un Secret War Marvel avec une couverture de Scotty Young. Il m'a offert, Dorothy, j'ai en français, Dorothy et le magicien d'Oz. Là, j'en ai deux. Voilà, tac. Et, Fluffin de... Non, Fluffin. Fils de Fluffin fils de flûte de Fmerdak de Glon. I hate Fairyland. Alors ça putain, cette salope, je l'adore. Tu vois, je peux dire des gros mots, moi. C'est un comics déjanté. Oui. Sorti chez Image en 4 tomes en trade paperback. Ils l'ont pas sorti chez Urban, en nomade. C'est pas Urban qui est sorti en France? Urban a sorti un trade paperback, donc en dur, à des prix entre 25 et 30 boules, en 4 tomes. Mais ils n'ont pas encore sorti leur série Urban Nomade, c'est un petit. Ouais. J'espère qu'ils sortiront, parce que ça, c'est génialissime. Moi, je me le payerais bien en nomade s'il sort. C'est le conte de fées gamin, avec une petite pub de 9 ans, quoi. Ah oui, c'est une version trash, mais marrante. Quand j'ai dit pute, c'est une petite pute, hein. Je les ai vus, moi, dépressif, alcoolique, je l'ai lu, lumineuse. Elle a un copain qui s'appelle Jerry, je crois, Guéry. C'est une mouche à merde. Voilà. Pour vous dire. Alors, c'est, m'a offert un numéro 0. Alors, j'ai eu la totale. Numéro 1. Chez DC, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, une double cover. Ce qui est bien, c'est que tu regardes pas comment ça à l'écran. Alors, soit il a pas aimé, mais il me l'a refilé. Merci quand même. Soit c'est génial, et ou il les a pas lu. Mais écoute, dans tous les cas, le jour où je te dirai si j'ai aimé ou pas. C'est un super-héros à DC, je ne connais talon. Pas un chilin. Je connais pas, donc je vais rien dire. Voilà, c'est deux. Scott Snyder a James Tynion 4 qui a fait, il a fait la maison sur la, le titre m'échappe. Et t'as fait une vidéo dessus? Oui, j'ai fait une vidéo dessus en plus, putain. Donc, bref, ce mec-là, c'est le scénariste, c'est du cadre. C'est du, et Scott Snyder, c'est Scott Snyder des comics. Et un petit Marvel Zombie à la fin, alors Christmas Carol. Voilà. Ah, putain, j'ai oublié. Le Hellboy cover ukrainien. Oh, tu sais quoi? Ouais. On va mettre la pause. Bougez pas. Alors, quand je dis ukrainien, c'est sûrement russe, mais comme maintenant les Russes sont structurés, ils ont pas faut pas dire russe, c'est un peu comme, tu sais, les gens avec un N qui finit, moi c'est fini par un I et un Z. C'est surtout que c'est en cyrillique. C'est en cyrillique. C'est la version, VO américaine, et la version en cyrillique. Moi, j'ai envie de dire russe, parce que j'ai rien contre les Russes, hein. C'est un peu génial. Je vais monter les escaliers, je suis claqué. Ouais, je suis un vieux. Et effectivement, je voulais montrer un truc. Alors, autant la version VO, il y a plein de pubs, autant la version, alors, disons, on va l'appeler cyrillique russe.
il n'y a pas une pub. C'est-à-dire que on commence, c'est un full bouquin, c'est une histoire en one shot, c'est un Winter spécial. Voilà, plein de pages, machin, il n'y a pas mais vraiment pas une pub. L'acheteur là-bas, il achète une histoire, il n'y a aucune pub, jusqu'à quasiment, mais c'est tout en cyrillique, voilà. Il y a même le prix en cyrillique. Et c'est un truc génial. Et on dit Mignola en rothschild, on dit Mignola. Voilà, faudrait que tu regardes l'écran de temps en temps. Ah oui, merde, excuse-moi. Voilà. C'est un environnement un peu nouveau, car mais, hop, voilà. Oui. Regarde. Ah, mais putain, c'est trop compliqué, j'ai pas les compétences. Oh non, effectivement, t'as pas les compétences. Alors, montre-nous les pubs, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est les pubs. Toi, à la fin, il y a des pubs, tu vois. Il y a au moins 2 pages. Voilà, qu'il n'y a pas de pubs. Encore en version, il n'y a pas. Mais, la version américaine, il y a un spécial, parce que j'ai un spécial. Toi, il n'y a pas en cyrillique. Ah, c'est qu'il y a moins de pages. Ah, c'est bizarre, hein. Alors, celle-là, elle est sympa comme, Ouais, mais il y a moins de pages. Ben non, il n'y a pas moins de pages. Il y a autant d'histoires. Ça, je regardais, c'est la même histoire. Oui, non, mais d'accord. Et lui, il s'arrête là. Tu retires quasiment 2 pages et demie. Tu vois, c'est juste un truc, ça me dérange pas, je m'en fous, hein, mais, puisque l'objet est génial, quand même. Bah, c'est alors l'objet, ouais. J'essaie de le lire. Échec. Voilà, je vous dis tout de suite, échec. Parce que déjà, je dis pas le cyrillique. Parce que déjà, je connais ces histoires, et puis ça m'a amusé, quoi. Mais est-ce que tu lis l'anglais, déjà? Oui, l'anglais, ça va. Ah, est-ce que tu lis? Oui, je lis l'anglais. Ah bon. Et le français? J'ai du mal. Ouais. C'est bien ce qui me semble. Ouais, j'ai du mal aussi, j'ai un peu... Oh là là. Et je débute en français, tu sais, français, bon. Donc, les comics, c'est bon. Le pack comics, il est torché. Maintenant, c'est goodies et autres petits gras. Voilà, comme si ça suffisait pas. Ouais, ah oui, bah, parce que oui. Parce que monsieur est joueur de Fafab. Là. Donc, il m'a offert une Crazy Motors. Je ne sais pas ce que c'est une collection, machin. Et, il y a un poulpe. Donc, comme tu commences à me connaître, moi, Lovecraft, c'est plus qu'une passion. Donc, on va dire, j'appelle ça le côté, Abyss Engine of Cthulhu. Voilà. C'est Cthulhuland? Je sais pas, c'est marqué. Attends, hein, après Disneyland, ouais, c'est Cthulhuland? Ouais, c'est Cthulhuland, même pas, c'est Disneyland, il va se faire enculer. Hein, quoi? Il va se faire mettre en cul, putain. Voilà. Gaëtan, j'espère que tu t'écoutes pas les murmures d'Ivry, parce que il y a quand même du gros mot, alors je voudrais pas que tu deviennes rouge, voire violet, quoi. Donc, ouais, c'est sympa. Alors, je vais pas retirer de sa boîte, parce que ah non, faut la boîte avec. C'est hein. le goodies de ultra sympa par excellence, que j'adore. Voilà. Ah non, si t'enlèves la boîte, tu t'enlèves 50%. Ouais, Crazy Motors. Je sais que là, il y a une petite collection derrière. Passe un peu vite. Voilà. Merci Buffa, je connaissais pas. Un cadeau. Un presse-pocket d'époque, l'horreur dans le cimetière. Lovecraft, oh, comme par hasard. T'as réussi à pas l'avoir, celui-là? C'est un des deux qui me manquait. Et le deuxième, et le premier, il est dans une boîte à livres, il me l'a offert, on me l'a envoyé. Et après, celui dans le carton, il m'a envoyé le deuxième. Monsieur est joueur. Et en plus de Lovecraft, il m'a offert, alors, je présuppose la médaille. Alors, c'est Kyun Edition, qui sort les Gutanabi Lovecraft. Et c'est sûrement alors, Kyun 20 ans, c'est une médaille commémorative spéciale Lovecraft Gutanabi. Et pour les 20 ans de la maison d'édition. Ouais, Kyun. Kyun, bref. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Putain, merci Buffa. Ça m'a vraiment touché. Et je sais que c'est qu'un objet, c'est qu'une pièce, mais merci à toi. Sérieux, ça me touche vraiment beaucoup. Il le mérite pas. Si tu verras Fabrice quand tu viendras, je saurai te montrer tout mon amour que j'ai pour toi. Hétéro, putain, hétéro. En tout bien, tout honneur. Ouais, un truc manuel, t'inquiète pas. Ouais. Voilà, pas pénétration. Pareil, 4 grades. Alors là, on vous explique là. C'est tout petit. C'est vraiment des fascicules, des fasciculettes. C'est paru aux éditions La Clé d'Argent. Je crois que c'est même la première édition, année 98-99, il me semble. Alors ça, il y en a qui sont encore édités, mais sous un autre format, une autre édition. Et c'est ultra confidentiel. Ouais, pour commencer. le codex, c'est Lovecraft, le Rudis indigeste Maul, c'est ce qu'il a écrit dans un magazine. Ça, c'est sur Frank Naplong et sur son rapport à Lovecraft. Ça, c'est un truc de F. Hoffman Price, c'est nos illusions, note de H.P. Lovecraft, et présenté, établi par T.S. Joshi. Et là, c'est par T.S. Joshi, à la Clé d'Argent. Alors ça, je l'ai en anglais. Qu'est-ce que le mythe de Cthulhu? Je l'ai en fascicule Arkham House. Waouh!
Donc j'ai à la fois Arkham House l'original et j'ai la version plus sachant que Joshi en question a fait une biographie en 2 tomes de Lovecraft, 2 pavés, mais ultra spécialisé, ultra pointu. J'ai envie de dire, même moi qui suis fan, trop pointu. Ah, il y a certains passages, oui, c'est trop à manger, c'est trop. Voilà, alors ça, pour le trouver déjà costaud, même dans des trucs de vente, eh ben Monsieur Buffon, d'après lui, il a trouvé ça en boîte à livres en bas de chez lui. Et il t'a titillé avec ça parce qu'il te les a montrés. Ouais, mais j'étais content pour lui, moi, sans déconner. Enfin, moi, tu sais, moi, la jalousie, quand il me l'a montré, ça m'a fait super plaisir, quoi. J'avais le cœur qui battait, j'avais une arme à l'œil, j'avais une demi-dure, j'avais tout mon corps qui frétillait. Voilà, c'est tout. Enfin, tu frétilles. J'avais une demi-dure aussi, ouais. Ouais. Une bonne grosse demi-dure. Ouais. Après. Vantard. Alors ça, c'est des. Comment on peut appeler ça? Des hors-textes, je sais plus ce que c'est, des ex-libris. Des ex-libris. Alors il y a un Cobra, il y a un ex-libris signé par l'auteur. Ouais, là. Voilà, par Paul Renaud. Il y a une sorte d'ex-libris une pub promo en 2 parties. C'est sûrement une BD ou un comics. Numéroté, en plus, il y en a 50. Alors, d'évolution, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est un comics ou une BD. Faudra qu'il me dise plus dessus. Tu t'es pas renseigné? Non, je vais pas. Feignant. Ouais, c'est ça. Feignant, j'étais trop content. Trop excité. Voilà. Mystique, hein. Mystique, c'est ma chouchoute préférée. Et puis lui, ça... Cobra. Ouais, c'est un peu un icône woke LGBT, Cobra, hein. Il prône le respect de la femme, le respect, le mâle blanc transsexuel dans toute sa splendeur. Ce que j'aime, quoi. Avec son canon qui ressemble à un canon. Un canon. Voilà. Un livre de tous les héros. Bon, désolé, Buffa, je l'avais. Mais je l'en double, c'est pas grave. Et Elzajou l'avait aussi, mais comme je dis, c'est l'intention qui compte, ça fait toujours plaisir. Voilà. Avec le nombre de gens qu'on connaît dans le coin qui aiment ça, ouais. On arrivera bien à trouver un amateur qui l'a prend. C'est l'Astre d'Or, numéro, je crois, 2, tête à 2. C'était interdite. Alors, je vous explique. C'est un roman, paru chez Brajlon, de Christopher Golden et Mike Mignola, comme j'ai lu, première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai lu. Bon, je suis pas objectif, donc je vais vous dire que j'ai adoré, mais je suis pas du tout objectif. Et à l'époque, je m'étais dit, j'ai pas mal de VO, je m'étais dit, je vais commencer c'est chez Delcourt, je vais me choper tout ce qu'a fait Mignola chez Delcourt. Et j'ai la collection Mignola chez Delcourt. Et ça, je suis passé totalement à l'époque, à côté. Tu l'as raté. Ouais, je l'ai raté, je savais qu'il existait, puis je me disais, ouais, c'est un roman, mais ça me faisait toujours chier de pas l'avoir, parce que, en tant que collectionneur de Mignola de Hellboy, tu dis, mais putain, ouais, ça, je le cherche pas, mais bon, putain, puis une fois, le Vinted, oh là là, vu le prix, t'avais envie de te saigner les veines. J'ai revu une fois sur eBay, bon, eBay, on oublie, hein, d'accord? Et puis après, ça a été très vite épuisé. Ouais, et puis surtout, c'est un bouquin qui est illustré, avec, des dessins originaux pour le roman de Mike Mignola. Alors, c'est des dessins simples, ils sont simples, mais, voilà, ça fait toujours plaisir. Je l'ai lu en 2 soirées pendant les vacances, il faisait chaud, je me mettais dans le jardin, j'ai torché, quoi. Et l'histoire, elle est pas mal. C'est du pur Hellboy, comme on l'aime, voilà. Et je trouve ça excellent. C'est assez stylisé, les dessins. Je vais me la péter. J'ai envoyé un message à Monsieur Mike. Oui, tu m'écoutes bien, Monsieur Mike, Mignola. Et je lui ai demandé, voilà, j'ai ton Salut roman. Mickey. Ouais, non, peut-être pas comme ça. Et au bout de 2 jours, il m'a répondu, et il m'a dit, oui, effectivement, c'est des dessins originaux que j'avais fait pour le roman à Christopher. Et puis, il était content pour moi que je l'ai trouvé en français. Voilà. Bon, j'ai été con, j'aurais demandé s'il n'y avait pas la version en VO, il me renvoyait sûrement avec Julien. Mais quand ce mec-là m'écrit, quand ce mec-là, Père de fois m'a parlé, je suis un... C'est pas une demi, toi. Je suis un niais parce que c'est au-delà de ça. C'est les fans, quand les fans de groupe, moi c'est ça, voilà, je redescends en niaiserie, je sais pas quoi dire, voilà. Voilà, c'est tout.
Voilà. Donc ça, c'est super. Ah, génial. Bon. Et, alors attention, le Geek Belge va m'aider. Il nous a offert des vinyles. Oui. Et, Buffa nous a offert des vinyles. Ouais. Et moi, je crois que Attends. Est-ce que j'ai, voilà. Déjà, voilà. Il est blanc. Le vinyle est blanc. Le vinyle est blanc. Voilà. Alors, vas-y, tu nous en dis plus, le Geek Belge. Non. Ok. Bon, c'est un vinyle, un pied falaise, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment un vinyle? Est-ce que il y a de la musique? Est-ce qu'il y a... Ah ben j'en sais rien, je t'ai Des dit, chants grégoriens, d'écouter. Ah, j'ai pas écouté. Mais tu m'as dit que le tien, il y avait rien tout dessus. Bah non, mais celui-là, il est, au moins, apparemment, il a des pistes. Bah, tu vois, tiens aussi. Alors, on va attendre mon tour. D'accord, ok, j'ai rien dit. Voilà. Bon, bah, Buffa, je pense avoir rien oublié, j'espère. Je te remercie. C'est aux éditions Soleil. et la collection Noctambule, Noctambule. qui est plutôt du haut de gamme chez Soleil. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Je sais Voilà. pas du tout. Attends, on avait deux, on a pris un chacun. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, après toi, alors, maintenant, c'est le Geek Belge. Alors, j'ai reçu un carton. Donc, on s'est séparé les cadeaux. C'est toujours Buffa Fab, qui nous a offert un carton en commun. Et après, nous, on s'est dispatché. Et puis, sincèrement, on voyait quoi était pour qui. Ouais, franchement, elle est à 90%. Il était... On savait qui irait chez qui irait chez quoi. Voilà, c'est, Voilà. ou quoi irait chez qui. Voilà, c'est sûr. Tu t'embrouilles, là. Ouais, un petit peu. C'est l'émotion. Voilà. Parce que j'ai oublié d'enlever la touche pause, vous n'aurez pas la suite de la vidéo immédiatement, mais prochainement. Veuillez m'excuser de ce contretemps. Merci.